y a bien une phrase que je déteste, c'est celle qui dit que l'on doit mettre son cerveau sur off lorsque l'on va au cinéma. Moi j'aime voir un film qui me fait réfléchir, car comme a dit Alexandre Astier, il ne faut pas confondre réfléchir et se prendre la tête. Quoi de mieux finalement que de ressortir d'une séance chamboulée de ce que l'on vient de voir, à tel point qu'on se met à débattre avec nos amis sur notre vision et sur la manière dont on a interprété ou vu le film. C'est probablement cette recherche de la réflexion au cinéma qui m'a conduit jusqu'à Christopher Nolan, et au vu des critiques que j'ai pu parfois entendre, je pense qu'il est temps de s'y pencher. Tout d'abord, je dois avouer que je suis un grand fan du travail de Nolan en général, mais je peux entendre certains reproches qui lui sont faits à partir du moment où ils sont fondés et objectifs. Et malheureusement, c'est pas souvent le cas. Et le point que j'aimerais éclaircir aujourd'hui, c'est son rapport au temps. Le temps est l'une des thématiques principales au sein de sa filmographie. Il a un rapport particulier avec le temps, il s'en sert de manière très intelligente, il s'amuse avec même. Parfois, pour transmettre des émotions, comme dans Inception, lorsque l'on revoit les souvenirs de Cobb, à chaque fois qu'il rêve, symbole du fait qu'il est prisonnier de ses souvenirs. Dans Interstellar aussi, grâce au ralentissement du temps lorsqu'il pénètre dans le trou noir, provoquant une scène très émouvante dans laquelle on voit Cooper qui regarde des vidéos dans lesquelles il voit ses enfants grandir, et tout ça se passe en l'espace de quelques secondes, comme s'il lisait simplement le résumé de dos d'un livre. Je ne suis donc évidemment pas d'accord avec ceux qui disent que Nolan gère le temps de manière bordélique. Au contraire, cela sert le récit et nous perd de manière totalement volontaire. Et ce sentiment de perdition, il est présent assez souvent dans sa filmographie. On le ressent notamment très bien dans Le Prestige, où le film alterne présent, passé et futur régulièrement, notamment par l'usage de flashbacks, qui nous perd totalement de manière à nous transformer nous aussi en simples spectateurs victimes d'un tour de magie et cherchant à tout prix le secret de cet immense tour de passe-passe. Dunkerque, c'est différent, c'est un peu un ovni dans la façon qu'a Nolan de gérer le temps. On a ici un montage très spécial car le film se déroule sur une journée et là encore tout est bien géré et tout est bien ficelé. Et pourtant on pouvait craindre quelques longueurs à cause de ce choix de montage, mais au contraire cela nous immerge totalement dans le film et dans ce contexte de guerre. On alterne sans cesse entre moments de répit et scènes d'action montrent le danger permanent pour les soldats présents sur cette plage et donc l'impact que ça a sur leur état d'esprit qui change tout le temps, passant de l'espoir au désespoir, ce qui témoigne de l'absurdité finalement de la guerre. Sans oublier bien sûr la bande son qui aide énormément à ce travail sur le temps avec cette BO basée sur le bruit d'un tic-tac comme si une bombe allait exploser. Donc bien encore ici un travail de fond, un travail exceptionnel de Nolan au niveau de la gestion du temps dans ce film. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur Nolan et son rapport au temps si spécial. Il est clair que si on ne veut pas réfléchir lorsque l'on va au cinéma, Nolan c'est pas le meilleur choix, car c'est un véritable ovni dans le cinéma de blockbuster, et notamment à Hollywood. Seulement on se doit de reconnaître une certaine forme de génie dans la façon dont il gère la chronologie de ses films, et ne pas limiter cela à un bordel incompréhensible. Il suffit juste de s'y pencher un peu et d'ouvrir son esprit. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément car chaque avis est source de débat.